Bonjour, une petite capsule sur les polymères pour aborder cette notion pour votre cours de bio sur le cycle cellulaire. Qu'est-ce qu'un polymère? Le mot polymère vient du grec polus qui signifie plusieurs et du mot mérose qui signifie partie. Le polymère est donc un composé macromoléculaire, organique ou minéral résultant de la combinaison de plusieurs molécules. Pour se fixer les idées, on peut voir un polymère comme un collier de perles qui peuvent être identiques ou différentes. Une perle est appelée un monomère. Un collier de 2 perles constitue un dimère. Un collier de 3 perles, un trimère. Et pour plusieurs monomères, on a la formation d'un polymère. La polymérisation est le nom de la transformation chimique qui fait passer des monomères aux polymères. Comment écrire l'équation de cette transformation? Reprenons l'exemple du trimère. 3 perles sont associées, la perle du milieu avec ses 2 fils pour se connecter va être le motif qui va se répéter sur un collier plus long. Pour repérer le motif, on le note entre crochets avec des traits à gauche et à droite pour représenter les liens avec le reste de la molécule. Généralisons pour N perles, on retrouve le motif entre crochets et en indice, grand N qui sera ici l'indice de polymérisation. Où trouve-t-on des polymères? Quand on parle de polymère, on lui associe souvent le terme généraliste de plastique. Certes, les plastiques sont des polymères comme l'acronitride butadiène, styrène ou ABS qui constituent la matière première des briques de jeux de construction ou encore le polyéthylène, d'acronyme PE, des emballages d'eau minérale. Ces plastiques sont obtenus à partir de molécules issues du pétrole, ce sont des polymères synthétiques créés par l'homme. Mais il existe aussi des polymères dits naturels produits par des êtres vivants. L'amidon, polymère du glucose, forme de réserve des glucides pour les végétaux. La cellulose, principal constituant des parois cellulaires des plantes. Les protéines, comme la kératine, l'hémoglobine ou encore l'ADN. Enfin, les biopolymères, comme le polylactate, PLA, sont des matières ayant les propriétés des plastiques mais fabriquées à partir de molécules issues de la nature. Comment obtenir un polymère? Il existe 2 types de réactions pour obtenir un polymère. Tout d'abord, la polyaddition. Reprenons l'exemple du polyéthylène. On voit que la réaction ne fait intervenir que des molécules identiques, un seul type de monomère. La réaction peut se noter à l'aide de la notation simplifiée que nous avons vue, c'est-à-dire le motif entre crochets. On voit ici que le monomère est différent du motif. En effet, lors de la formation du polyéthylène, donc la réaction de polyaddition, la double liaison au cours de l'addition s'ouvre. Nous le verrons ultérieurement. Deuxième type de réaction pouvant conduire à une polymérisation, c'est la polycondensation. La polycondensation, comme pour les Legos, fait intervenir des molécules différentes. Pour les Legos, les monomères sont 3 molécules différentes. Deuxième catégorie de polycondensation, elles sont réalisées à partir d'une même molécule, mais en utilisant 2 parties différentes, 2 zones différentes de la molécule. L'acide alpha-aminé nommé glycine qui va se combiner avec pour une molécule la fonction acide carboxylique et pour l'autre molécule la fonction amine afin de former un dipeptide qui, avec d'autres acides alpha-aminés, formera les protéines. Attention, en plus de la molécule d'intérêt formée, on observe l'élimination d'une molécule plus petite. Dans le cas des protéines, il s'agit d'une molécule d'eau. Là encore, nous reviendrons sur cette notion en cours. À bientôt.